Hello la communauté produit. Entre élections américaines et pandémie, on aurait presque l'impression qu'il n'y a plus d'actu produit. Ne vous y trompez pas, l'actu est bien là et le couvre-feu nous donne du temps pour en chercher. Ce mois-ci, on vous propose un rewind très tricolore avec de nombreuses news et produits français. On va parler néobanques, réseaux sociaux, API et santé connectée. Alors le rewind 5ème édition, top départ. Et si la formule pas de bras, pas de chocolat devenait demain pas de rando, pas de cadeau? L'appli WeWard veut vous encourager à faire des efforts. Dès que l'appli est installée, tous vos déplacements à pied vous font gagner des points spéciaux appelés Ward. Convertissez ensuite vos points en promotion, place de spectacle ou même en virement bancaire. Pour gagner plus de points, l'appli propose aussi des challenges sportifs. Elle récompense par ailleurs vos achats chez des partenaires ou votre participation à des sondages. C'est français, gratuit et déjà dispo sur iOS et Android. Comme des enfants, on adore les histoires pleines de rebondissements des produits à succès. Hélas, tous n'ont pas le droit à leur happy end. Mettre un terme à une aventure est une décision aussi sage que difficile à prendre. Google vient de nous montrer l'exemple en annonçant la fin de son projet Loon. Pour rappel, Loon visait à utiliser des ballons atmosphériques pour apporter Internet dans des zones reculées ou sinistrées. Un projet ambitieux et engagé, mais avec une rentabilité trop compliquée à trouver. Rassurez-vous, la balle de l'innovation rebondit toujours. Next! Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. WhatsApp exige désormais l'accès à vos données Facebook. Si la réglementation européenne protège mieux les utilisateurs, les messageries plus respectueuses de votre vie privée ont le vent en poupe en 2021. Scred, alternative française fonctionnant sur le principe du peer-to-peer, promet de ne pas utiliser vos données. Et c'est gratuit. Mais alors, c'est quoi leur business model? Un déploiement sur mesure vers des entreprises ou des institutions soucieuses de protéger leur communication. Reste à convaincre nos 500 contacts à faire le switch. Allez, on y croit. Chaque néobanque cherche à se différencier. La française Voltia s'adresse ainsi à une cible d'adolescents et de jeunes adultes avec un modèle en free-to-play. Si tous les utilisateurs disposent des mêmes fonctionnalités de base, l'architecture en microservices permet aux clients de souscrire aux seules options dont ils ont vraiment besoin. Un bel effort de sobriété et de transparence. Voltia propose par ailleurs les nouvelles fonctionnalités dans une bêta ouverte à toute sa communauté. Écoutez le client, le meilleur moyen de lancer un produit convaincant. Et si je vous parlais de Bodyguard? Non, je ne parle ni du film ni de la série, mais bien d'une application. Bodyguard s'installe sur votre téléphone et s'applique à filtrer vos réseaux sociaux de tous les contenus haineux ou insultants. L'appli peut même être installée sur le téléphone de vos enfants et vous êtes alerté en cas de cyberharcèlement. Fonctionnant avec les principaux réseaux sociaux, TikTok et Snapchat échappent hélas au contrôle de l'application. Et j'oubliais de le dire, Bodyguard est encore un produit français. Quittons la France un instant. Prenez une année plutôt chaotique, un apprenti développeur passionné de jeux vidéo et du temps libre, et vous obtenez un merveilleux petit jeu web. Simplement baptisé 2020, ce jeu vous demande d'incarner un personnage qui devra traverser 2020. En quelques minutes, vous affronterez les feux de forêt en Australie, la pandémie et le confinement, l'élection américaine et bien plus encore. Un gameplay ultra simple, un design soigné, plein de détails et d'ironie, j'ai déjà hâte de jouer à l'édition 2021. Et si l'avenir vous permettait de créer votre propre chatbot basé sur toutes les données que vous laissez derrière vous? C'est le brevet un peu fou déposé par Microsoft, même si l'entreprise a convenu que l'idée pouvait faire peur. Avec suffisamment de data, vous seriez capable de converser avec votre moi d'il y a 10 ans, ou même d'obtenir un chatbot qui parle au nom du président sans que l'on fasse la différence entre le vrai et du faux. Parce que savoir pivoter peut garantir le succès de votre produit, la plateforme canadienne de storytelling Wattpad en est l'exemple parfait. Wattpad était d'abord une app de e-reading avant de se transformer en une plateforme qui permet à ses utilisateurs de publier leurs récits. 14 ans après sa création, Wattpad a été racheté pour 600 millions de dollars par le géant sud-coréen du multimédia Naver. La leçon, pivoter pour mieux se faire racheter. Est-ce que API rime forcément avec For Developers Only? Plus maintenant. C'est l'ambition des fondateurs de Blobber, cette start-up française qui propose une solution no-code pour exposer les API et les monétiser. Selon ses fondateurs, les API doivent être conçus comme des produits orientés utilisateurs et non seulement destinés aux équipes techniques. Leur technologie no-code suscite l'intérêt des investisseurs et leur a permis de lever 1,2 million d'euros. Le confinement et la fermeture des salles de sport ont ouvert la brèche aux apps de fitness. Mais comment être certain de faire ses squats correctement? La plateforme CureFit propose ce qui nous manquait, un entraîneur personnel qui comptera les séries pour nous et corrigera nos postures. CureFit a fait l'acquisition d'Onyx, une app de fitness qui propose une technologie de reconnaissance 3D des mouvements. Le sport, encore un domaine où l'IA a un grand avenir devant soi. En relisant les mémoires de nos aïeux, avez-vous pensé à la trace que vous aimeriez laisser à vos arrière-petits-enfants? Figurez-vous que la startup Immortal vous propose de créer votre héritage digital. Leur promesse, préserver toutes vos données, photos, vidéos, interviews, et les rendre accessibles de manière restreinte. Après 10 ans de recherche et développement, Immortal sera disponible aux US et au Royaume-Uni dès la fin de l'année. Alors, quelle trace digitale choisirez-vous de laisser pour la postérité? Et pour finir sur une petite révolution dans le monde centralisé de l'Internet, Brave devient le premier navigateur à intégrer le nouveau protocole IPFS. Alors que le protocole HTTP se base sur des serveurs centraux, IPFS repose sur une architecture en peer-to-peer. Cette technologie permet d'accélérer l'accès au contenu, mais surtout d'être plus résilient face au contrôle, la censure et les bugs. En contrepartie, il sera aussi plus difficile de contrôler du contenu considéré comme nocif. À chaque nouvelle technologie, ses choix cornéliens.
Le rewind, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la séquence, on continue notre veille produit et on vous donne rendez-vous dans un mois. Stay tuned.